Alors, le théorème 22, en gros, il dit quoi? Il dit que j'ai 4 nombres dans R et que l'équation linéaire AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, c'est l'équation cartésienne canonique d'un plan de vecteur normal ABC. Donc, ça veut dire que si je fais une figure de mon plan pi, ben, ça, cette équation représente le vecteur, enfin le plan, un plan, et le vecteur n ABC est un vecteur normal. Alors nous, ce qu'on a prouvé tout à l'heure, c'est si on a un vecteur normal et un point A, en fait, on a vu que tous les points du plan doivent satisfaire à une équation qui a cette tête-là. Puis on avait même pu expliciter le D, mais on avait une équation linéaire en X, Y, Z. Maintenant, on veut montrer le sens contraire. Donc en fait, c'est que... donc là, nous, ce qu'on a montré quelque part, c'est que si on a un vecteur normal et un point, donc on a un plan, deux vecteurs normaux donnés, les points du plan, ils satisfont à une équation de ce type-là. Et puis ben, maintenant, il faut montrer l'autre sens, c'est-à-dire que si on a des points qui satisfont à cette équation, forcément tous ces points sont dans un plan qui a quoi comme caractéristique? Qui a n, le vecteur ABC comme vecteur normal. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que il faut prouver en fait que si je prends 3 points qui satisfont à ça, ils sont en fait, ils sont dans le même plan de normal n. 3 points, ben, ça suffit. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre. Donc voilà. Donc le théorème 22, c'est ceux qui veulent essayer tout seul. Donc pour faire cette preuve, ben, en fait, on a quoi? P, Q et R, en fait, on va en prendre 3, satisfont à l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et puis P, on va dire que c'est P1, P2, P3. Q, c'est Q1, Q2, Q3. Et R, R1, R2, R3. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on fait PQ, produit scalaire avec N, puis on va voir que on veut en fait montrer que PQ est orthogonal à N. Donc, on a Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3 qui donne le vecteur PQ. Relation de Chasles, pour trouver le vecteur de P à Q, on fait la différence des coordonnées de Q et de P. Et puis N, c'est A, B, C. On y va, on développe. Alors si on développe, on va avoir quoi? On va avoir A fois Q1 plus B fois Q2 plus C fois Q3 plus A fois moins P1 plus B fois moins P2 plus C fois moins P3. On va ranger ça un petit peu. Donc, on va avoir A Q1 plus B Q2 plus C Q3 moins A P1 plus B P2 plus C P3. Mais maintenant, on sait que les points, ils satisfont à cette équation. Donc ça veut dire que AP1 plus BP2 plus CP3, ça doit faire moins D. Donc ça va donner moins D. Ça doit aussi donner moins D. Et puis on a moins D moins D qui donne bien 0. Et puis, de même, si on fait le même calcul, si on fait par exemple PR, produit scalaire avec N, on va aussi obtenir 0. En fait, on fait exactement la même chose, mais au lieu d'avoir Q ici, on a R. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait que les 3 points P, Q, R, puis 3 points satisfont en fait à un plan. Si on prend 3 points, ils sont en tout cas dans un plan. Maintenant, peut-être qu'on a choisi des vecteurs, des points qui étaient alignés sans faire exprès. Mais si je prends P, Q, R, ben en fait, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que chacun de ces vecteurs était en fait perpendiculaire à un vecteur ABC. Et donc, j'ai bien montré que
Je suis. Ça représente l'équation cartésienne d'un plan.